Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. J'ai un petit souci de luminosité, il fait pas beau aujourd'hui et j'ai beau voir la lumière d'allumer, vous devez voir un petit peu par là, que ça fait pas si bien que ça. Bon bref, aujourd'hui on se retrouve pour un dessert, et pas n'importe lequel, c'est que en faisant mes courses la dernière fois, j'ai vu qu'il y avait des coins frais à 2 € et quelques le kilo. Et comme j'en ai jamais mangé des coins crus, je me suis dit pourquoi pas, ce serait l'occasion, vu que c'est pas cher, d'en acheter et d'apprendre à les cuisiner, etc. Donc aujourd'hui, ce sera la recette de la tarte au coin. Donc voilà, je vous montre tous les ingrédients et la préparation. Pour les ingrédients, vous aurez besoin d'un peu de crème. Ici, j'ai pris de la crème de soja, mais sinon, c'est au choix. Du beurre, pas beaucoup parce que la pâte, c'est une pâte brisée. On va dire peut-être 10 grammes de beurre, 2 œufs, du sucre. Et là, moi, j'ai pris seulement 2 coins parce qu'ils étaient d'une belle taille. Et pour cette recette, je vais les faire caraméliser, d'où le beurre et le sucre. Donc voilà, et je vous retrouve pour les étapes de la recette. J'ai pelé et coupé les coins et j'ai eu la surprise de m'apercevoir que ça noircit assez vite. Donc, et j'ai eu aussi la surprise de voir que c'était très dur à couper. Donc je me dis que je fais bien de les caraméliser parce que ça mettra moins longtemps en cuisson. Parce que si je ne les caramélise pas, je ne sais pas combien de temps ça mettra à cuire. Donc là, c'est parti pour l'étape caramélisation. Et ensuite, je ferai le reste. Je vous montrerai étape par étape. Voilà, j'ai caramélisé les coins. Ça a pris une très belle couleur, hein, avec du sucre et du beurre, hein, vous le savez ça. Le téléphone qui fait pas bien, voilà. Et j'ai préparé ma crème, donc j'ai mis 2 œufs, une cuillère à soupe de sucre et la petite crème de soja parce que c'est la seule crème que j'avais sous la main. Sinon, vous faites avec la crème que vous voulez. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés et après, une fois que je le préchauffe 10 minutes. Et ensuite, on va mettre tout ça sur la pâte. Voici ce que ça donne. Donc, pâte étalée, piquée et crème mise. Je vais laisser cuire à 200 degrés et je vais programmer pour une demi-heure, 35 minutes. Parce que moi, mon four, il se fait vieux et il cuit pas de la même façon. Mais je pense que si vous avez un bon four, 180 degrés et 25 minutes, ça devrait aller. Après, c'est au four, selon le four que vous avez, selon la cuisson que vous aimez. Donc, je vous retrouve pour vous montrer ce que ça donne, le résultat. Voilà, la tarte est cuite après j'ai mis du coup 35 minutes de cuisson. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ça se coupe très bien. Je vais juste en piquer un petit bout ici. Voilà. Et on va goûter. C'est pas mauvais. Ça me manque peut-être un peu de sucre. Mais c'est pas mauvais. Je pense que là, elle est encore tiède. C'est peut-être pour ça. Je pense qu'elle sera bien meilleure froide. Et je pense que vu qu'il y a de la crème et tout, que ça s'accompagnerait très bien avec une petite boule de glace. Ouais, je sais, ça fait très gourmand, mais je pense que ça va être bon. Alors, dites-moi en commentaire ou sur ma page Facebook si vous la mangerez ou si vous la testez cette recette, si vous l'avez accompagnée d'une boule de glace ou pas, parce que là, nous, ça va être sans glace parce que j'en ai pas, pour voir si c'est meilleur avec de la glace. Donc voilà. Sur ce, on se retrouve bientôt dans une vidéo. Comme vous entendez, il y a bébé qui pleure, donc je vais m'en occuper. Et je vous fais des bisous. Bye!